سيدنا عيسى بتجيني للعمر Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue sur l'épisode numéro 8. C'est la suite donc du message pour le monde de Jésus et Mohamed. Et nous allons aborder dans cet épisode quel a été leur message concernant le pardon des péchés et quel a été leur message sur le sort de l'homme après la mort. Alors lorsqu'on parle de la manière de plaire à Dieu, il est indispensable d'aborder la question des erreurs que nous commettons tous, inévitablement. En d'autres termes, cela revient à nous demander « À qui Dieu accorde-t-il son pardon ?» Et voyons ce qu'ont enseigné Jésus et Mohamed à ce sujet. On va commencer par Allah. Allah décide, lui, à qui il pardonnera les péchés. L'histoire islamique rapporte un récit bien connu concernant la mort d'Abu Talib, qui était l'oncle et le protecteur de Mohamed. Alors que son oncle se trouvait à l'article de la mort, Mohamed l'a supplié de confesser l'islam, mais Abu Talib a refusé. Après cela, Mohamed a rapporté une révélation d'Allah. Donc, sourate 9, verset 80. Que tu demandes pardon pour eux ou que tu ne le demandes pas, et si tu demandes pardon pour eux 70 fois, Allah ne leur pardonnera pas, parce qu'ils sont absolument incrédules envers Allah et son prophète Mohamed. Allah ne dirige pas les gens pervers, les rebelles et les désobéissants. Donc là, en d'autres termes, Mohamed reconnaissait qu'il n'avait pas la capacité de pardonner à quelqu'un ses péchés, et ni de convaincre Allah de pardonner à qui que ce soit. Il n'était pas en mesure de réduire la punition de son oncle, ainsi qu'il l'a déclaré. Donc il a dit ceci. Là, je rapporte l'authentique de Muslim, donc c'est le hadith numéro 413, livre 1. Parmi les habitants du feu, Abu Talib, donc son oncle, subira les moindres souffrances et il portera 2 chaussures de feu qui lui feront bouillir le cerveau. Donc, et une autre fois, Mohamed a demandé à Allah de pardonner à sa mère, qui était morte alors qu'il n'avait lui que 6 ans, et un de ses serviteurs a rapporté ceci. Donc là, c'est toujours dans Muslim, Sahih Muslim, le hadith numéro 2259. Abu Hariara a raconté: le prophète Mohamed a visité la tombe de sa mère et pleuré, et il nous a tous fait pleurer. Mohamed a dit: j'ai demandé à Allah si je pouvais lui demander pardon pour ma mère, et il a dit non. Il m'a seulement accordé la permission de visiter sa tombe. Donc là encore, on voit bien que Mohamed a reconnu son incapacité à influencer Allah pour le pardon des péchés. Et dans le Coran et les hadiths, il a enseigné qu'Allah seul avait l'autorité de pardonner les péchés. Tous les péchés ne sont pas égaux dans l'islam, certains sont grands et d'autres petits. Voici quelques exemples de grands péchés. Donc, parmi les exemples, c'est adorer un autre Dieu qu'Allah, nier une des doctrines fondamentales de l'islam, surtout les 5 piliers, insulter Mohamed, tuer des gens en dehors du cadre établi par la loi islamique, calomnier un musulman en son absence. Le coupable doit se repentir devant Allah, mais Allah décide de lui pardonner ou de le condamner. Et au jour du jugement, il saura s'il aura été pardonné ou non. Quant au petit péché, le coupable en obtient le pardon par des bonnes œuvres, comme des prières, un jeûne ou des aumônes supplémentaires. Voici quelques exemples de petits péchés. Par exemple, ça peut être manquer un jour à la prière, mentir, manger pendant le jeûne du Ramadan, refuser d'aider un voisin dans le besoin. Et donc, en résumé, Allah seul décide d'accorder le pardon à quelqu'un. Si la personne a commis un grand péché, elle dépend de la miséricorde d'Allah. Si elle a commis un petit péché, elle peut recevoir le pardon en faisant de bonnes œuvres ou alors un pèlerinage à la Mecque. Alors là, par contre, on va aborder le sujet qui est le pardon d'Allah accordé aux combattants. Donc après les premières expéditions militaires, Mohamed a reçu des révélations indiquant une nouvelle possibilité d'obtenir le pardon d'Allah. Pour ceci, il fallait donc combattre et en mourant pour la cause de l'islam. Il fallait combattre et mourir pour la cause de l'islam. Une de ces révélations décrit le combat pour Allah comme un marché. Si vous donnez à Allah votre richesse et votre vie, il pardonnera vos péchés, vous accueillera au paradis et vous aidera à gagner la bataille. Donc là, je cite la sourate 61, versets 10 à 13. « Ô vous les croyants,
Vous indiquerai-je un marché qui vous sauvera d'un châtiment douloureux? Vous croirez en Allah et en son prophète. Vous combattrez dans le chemin d'Allah avec vos biens et vos personnes. Voilà un bien pour vous, si vous saviez. Allah vous pardonnera vos péchés et vous fera entrer dans les jardins où coulent les ruisseaux, dans les demeures agréables, dans les jardins d'Éden. Voilà le bonheur sans limite. Vous aimez autre chose encore? Une bénédiction, un secours venant d'Allah contre vos ennemis et une prompte victoire. Donc pour les musulmans, ce passage signifie qu'une personne qui meurt au djihad va directement au paradis et qu'elle n'a pas besoin d'attendre le jugement dernier dans sa tombe. Donc là, vous comprenez mieux pourquoi il y a de jeunes anciens délinquants qui deviennent djihadistes. Ils se retrouvent donc à pouvoir être absolument pardonnés de tout ce qu'ils ont fait en devenant djihadistes. Voilà. Donc la seule manière d'être sûr d'être pardonné, c'est de faire le djihad. Passons maintenant à l'enseignement de Jésus sur le pardon. Contrairement à Mohammed, qui a reconnu être incapable de pardonner les péchés, Jésus a clairement affirmé qu'il avait ce pouvoir. Je cite, « Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Alors quelques scribes dirent au-dedans d'eux, « Cet homme blasphème !» Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est le plus aisé, de dire « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi et marche » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, « Lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. » Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Je viens de citer Matthieu, chapitre 9, versets 2 à 7. Vous pouvez aussi trouver ça dans Luc, chapitre 7, versets 36 à 50. Et lorsque Jean-Baptiste a vu Jésus venir vers lui, il s'est exclamé, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » C'est Jean chapitre 1, verset 29. En annonçant sa crucifixion, Jésus a dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. » Matthieu chapitre 26, verset 28. Ainsi, Jésus n'a pas seulement déclaré avoir le pouvoir de pardonner les péchés au nom de Dieu lorsqu'il était sur la terre, mais il a aussi affirmé que sa mort serait un sacrifice de substitution, garantissant le pardon à tous ceux qui croient en lui. Voici une des dernières paroles qu'il a adressées à ses disciples avant de mourir. Donc là, c'est Luc chapitre 24, versets 46-47. Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Parlons maintenant du sort de l'homme après la mort. On va commencer par l'islam. Donc selon l'enseignement de Mohammed, celui qui est mort reste dans sa tombe jusqu'au jour du jugement. S'il a été bon durant sa vie, sa tombe est un petit paradis. S'il a été mauvais, elle est un endroit de tourment. Donc ça, c'est la sourate 55, versets 46 à 60. Vous trouvez tous les détails. Mais Mohammed n'a jamais révélé comment le musulman peut savoir ce qui l'attend dans la tombe. En tant que musulman, il y a une question qui est fondamentale. Pourquoi le Dieu du Coran donne-t-il tant de directives au sujet des affaires terrestres? Il dit même ce que doit faire une femme pendant ses règles, mais il oublie de révéler ce qu'on doit faire pour avoir l'assurance d'être heureux à notre mort et non torturé. Et Mohammed lui-même a exprimé son souci quant au sort qu'il attendait dans la tombe. Voici ce qu'a rappelé sa femme Aïcha. Donc là, je cite Sahih Muslim. Donc c'est le hadith 1321 et le hadith 1214. Donc, deux vieilles femmes juives m'ont rendu visite et m'ont dit « Les morts dans leur tombe sont punis. » Je ne les ai pas crus. Après leur départ, je suis allé faire un compte-rendu au prophète Mohammed qui m'a dit « Oui, elles t'ont dit la vérité. Certains morts sont punis et leurs cris parviennent jusqu'aux oreilles des animaux. À partir de ce jour, chaque fois que je voyais le prophète prier, il demandait à Allah de le délivrer de la punition de la tombe. » Donc Mohammed a enseigné que le jour du jugement serait annoncé par le son d'une trompette. Les morts et les vivants reviendraient ensemble à la vie et seraient conduits par les anges sur le lieu du jugement pour être jugés par Allah en personne.
Allah pèserait leurs bonnes et leurs mauvaises œuvres et déciderait qui envoyer au paradis ou en enfer. En attendant ce jour, personne ne peut être certain d'avoir satisfait à ses exigences. Donc là, vous trouverez ça dans plusieurs sourates, sourates 6, 18, 20, 23, 27, 36, 39, 50 et 78. Mohammed a aussi reconnu qu'il ignorait ce qu'il adviendrait de lui au jour du jugement. Donc lui-même ne sait pas s'il a été sauvé. Donc voyons dans quel contexte il a affirmé cela. Alors, il visitait une famille musulmane qui venait de perdre un proche. Une femme s'est adressée au défunt qui gisait sur le lit. « Qu'Allah ait pitié de toi, je témoigne qu'Allah t'a honoré. » Et Mohammed lui dit « Comment sais-tu qu'Allah l'a honoré ?» Et la dame lui répond « Je ne sais pas, par Allah. » Ensuite, « Lui non plus, la mort l'a frappé et je lui souhaite le meilleur au nom d'Allah. Par Allah, bien que je sois le messager d'Allah, j'ignore ce qui m'arrivera tout comme toi. » Je viens de citer l'authentique de Bukhari, c'est le volume 9, livre 87, hadith numéro 145. Donc le fidèle disciple de Mohammed, Abu Bakr, qui était le premier calife, a lui aussi avoué qu'il redoutait le jugement d'Allah. « Si l'un de mes pieds se trouvait dans le paradis et l'autre encore à l'extérieur, je ne ferais toujours pas confiance à l'ingéniosité d'Allah. » Donc là, clairement, Abu Bakr voulait dire par là que son sort éternel restait un mystère, aussi longtemps que ses deux pieds ne se trouvaient pas au paradis. Donc cet homme a d'ailleurs été surnommé le pleureur, car il pleurait continuellement en priant. Et lorsqu'on lui a demandé pourquoi il pleurait ainsi, il a répondu « Chaque fois que je commence à prier, j'imagine Allah à côté de moi et le roi de la mort derrière moi, le paradis à ma droite et l'enfer à ma gauche, et je ne sais pas ce que mon Dieu va faire de moi. » Les enseignements de Mohammed n'apportaient guère de consolation aux musulmans qui perdaient un bien-aimé. Mohammed vit une femme pleurant sur la tombe de son fils. Il dit « Sois une bonne croyante et sois patiente. » La femme dit « Éloigne-toi de moi, car tu n'as pas perdu un être cher comme moi. » Elle ne l'avait pas reconnu. Là, je viens de citer le Sahih Bukhari, le hadith numéro 372. Donc, examinons les paroles que Mohammed a adressées à cette femme pour la réconforter. Il lui a dit d'être une bonne musulmane et d'être patiente. Donc selon l'enseignement islamique, le fils de cette femme avait fait la volonté d'Allah. Pourtant, personne ne pouvait dire s'il allait au paradis ou en enfer. C'était la décision d'Allah. Et Mohammed ne pouvait que lui conseiller d'accepter la décision d'Allah, quelle qu'elle soit. Et ce n'est pas très réconfortant en fait pour elle. Alors l'enseignement de Mohammed sur le jour du jugement est lié à son enseignement sur le destin. Par conséquent, une grande incertitude règne dans l'esprit des musulmans quant à leur sort après la mort. Je cite, « Le messager d'Allah, l'inspiré vrai et sincère, dit « Chacun de vous est formé dans le sein de sa mère pendant les 40 premiers jours, puis il devient un caillou et il le reste 40 jours durant, avant de se transformer en un morceau de chair pour 40 jours. C'est alors qu'Allah envoie un ange écrire 4 paroles. Il écrit ses actions, l'heure de sa mort, ses moyens de subsistance, et s'il sera misérable ou béni dans la religion. L'âme est alors soufflée dans son corps. Ainsi, un homme peut faire les œuvres typiques des gens du feu, pour autant qu'il n'y ait que la distance d'une coudée entre lui et le feu. Mais finalement, ce qui a été écrit par l'ange prend le dessus, et il commence à faire les œuvres typiques des gens du paradis, et il entre au paradis. De même, un homme qui peut faire les œuvres typiques des gens du paradis, pour autant qu'il n'y ait que la distance d'une coudée entre lui et le paradis, mais finalement, ce qui a été écrit par l'ange prend le dessus, et il commence à faire les œuvres des gens du feu, et il entre en enfer. Donc là, je viens de citer Bukhari, volume 4, livre 55, hadith numéro 549. Donc, en gros, on résume ce hadith pour vous aider à le comprendre. Mohammed a déclaré que lorsqu'un homme ou une femme se trouve encore dans le sein de sa mère, Allah envoie un ange écrire 4 éléments au sujet de la vie de cet homme ou de cette femme. Donc 1. Ses actions, 2. L'heure de sa mort, 3. Ce qu'il ou ce qu'elle fera pour gagner sa vie, 4. S'il sera misérable ou béni, c'est-à-dire si elle ira en paradis ou en enfer. Donc par conséquent, un homme peut faire de mauvaises actions toute sa vie, mais si alors il se trouvait dans le sein de sa mère, l'ange a écrit qu'il serait béni,
c'est ce destin qui prévaudra à la fin de sa vie. Il commencera à faire de bonnes œuvres et finira au paradis. Le contraire est aussi vrai. Un homme qui peut faire de bonnes œuvres toute sa vie, mais si l'ange a écrit qu'il serait misérable, alors à la fin de sa vie, ce destin s'accomplira. Il commencera à faire de mauvaises œuvres et finira en enfer. Donc comment cela s'applique-t-il à la vie quotidienne? Donc si vous êtes musulman, vous espérez qu'Allah accepte vos bonnes œuvres et vous admettra au paradis. Mais puisqu'on vous a enseigné que votre destin final était basé sur une parole écrite par un ange avant même votre naissance, votre espoir est toujours assombri par un doute. Et si j'étais un de ceux qui étaient destinés à de bonnes œuvres pendant la vie, mais qui finalement est voué à l'enfer. Donc voilà. Passons maintenant à l'enseignement de Jésus sur le sort de l'homme après la mort. Jésus a aussi parlé du jour du jugement. On trouve ça dans Matthieu chapitre 10, dans Luc chapitre 10 également. Et voici ce qu'il a dit à ce sujet. Seul Dieu connaît le jour, Matthieu chapitre 24, verset 36. Une trompette sonnera, Matthieu chapitre 24, verset 31. Et les anges rassembleront les hommes, dans Matthieu chapitre 13, verset 41. Donc comme nous venons de le voir, Mohammed a évoqué ces mêmes détails 600 ans plus tard. Cependant, son enseignement diffère grandement de celui de Jésus. Par exemple, Jésus a dit qu'il reviendrait exécuter le jugement. On trouve ça dans Matthieu chapitre 13, versets 24 à 30, par exemple. Il y en a aussi dans d'autres. Mais Mohammed a dit qu'Allah serait le juge. Dans Matthieu chapitre 24, verset 25, nous avons 4 paraboles. Dans Matthieu chapitre 24 et 25, nous avons 4 paraboles que Jésus a racontées concernant le jour du jugement et qui montrent suivant quels critères les hommes seront jugés. Chaque parabole appelle les hommes à aimer Dieu et à aimer les autres afin d'hériter la vie éternelle. Cela signifie-t-il que Jésus exige que nous fassions de bonnes œuvres pour pouvoir entrer au ciel? C'est une question importante, à laquelle nous pouvons répondre en considérant l'enseignement de Jésus lui-même. Jésus a dit que la condition pour hériter de la vie éternelle était de croire en lui. Je cite Jean chapitre 3, verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Je cite encore Jean chapitre 14, verset 15. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Cela signifie que si nous croyons vraiment que Jésus est le Fils de Dieu, nous obéissons à ses commandements. Si nous n'obéissons pas à ses commandements, c'est que nous ne croyons pas en lui. Cette vérité est confirmée par les écrits des disciples de Jésus. Jacques, un de ses 3 disciples les plus proches, a écrit « La foi sans les œuvres est morte. » Donc ça, c'est Jacques. C'est Jacques qui l'a dit. Il a expliqué que les œuvres prouvent notre foi. « Je te montrerai la foi par mes œuvres. » Et dans la lettre aux Éphésiens, nous lisons « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. » Je viens de citer Éphésiens, chapitre 2, versets 8 et 9. Par conséquent, au jour du jugement, Jésus considérera les bonnes œuvres comme une preuve de la foi en lui. Concernant le sort des morts en attente du jugement, Jésus a donné peu de précisions. Il a cependant raconté l'histoire d'un riche qui meurt et qui va au séjour des morts et d'un pauvre qui meurt et qui va dans le sein d'Abraham, un lieu de réconfort. Donc là dans Luc chapitre 16 versets 19 à 31. Cela nous donne une indication quant au lieu où les morts attendent le jour du jugement. D'autres détails sur le jugement des croyants et des non-croyants nous sont donnés dans le Nouveau Testament, en particulier dans l'Apocalypse. Et bien sûr, en tant que catholique, la tradition, donc il y a la Bible, nous croyons, la doctrine catholique se base sur la Bible, mais également sur la tradition des premiers chrétiens, parce que la Bible n'a pas été canonisée tout de suite après la mort de Jésus, les chrétiens l'étaient déjà, et bien sûr la doctrine catholique apporte les détails, notamment du purgatoire et des différentes façons, des différentes manières dont peut mourir l'homme, c'est-à-dire en état de péché mortel ou véniel, etc. Donc pour ça, je vous invite à lire le catéchisme pour en connaître un peu plus de détails.
Alors, c'est l'heure de conclure, les amis. Donc, on voit bien que Jésus et Mohamed avaient des vues très différentes sur la manière de plaire à Dieu, également sur le pardon des péchés et sur le jour du jugement. Et même si tous les deux disaient qu'ils étaient messagers de Dieu, là aussi leur conception de ce rôle était très très divergente. On voit bien que d'un côté, Mohamed n'a clairement pas de plan à offrir, il ne sait pas lui-même ce qu'il adviendra de lui, il ne sait pas lui-même de ce qu'il adviendra de ses co-religionnaires. Ils sont dans une confusion traumatisante d'ailleurs. Beaucoup souffraient de ne pas savoir, beaucoup souffraient des châtiments de la tombe, ils en faisaient des cauchemars. Et on voit d'un autre côté où le plan de Jésus est beaucoup plus clair, c'est-à-dire qu'on est sauvé par sa grâce, mais pour avoir le salut éternel, il faut obéir à ses commandements. Jésus est tout de même exigeant, mais son plan est clair. Donc dans les épisodes suivants, nous étudierons ce que Mohamed a dit de Jésus et ce que Jésus aurait pu dire de Mohamed. Donc je vous dis à très bientôt mes chers amis, que la paix du Christ soit avec nous tous. Au revoir.